Il arrive un moment où faire un choix, c'est accepter de briser quelque chose. Wave goodbye to the past when hope fades, let it pass. La fin du héros. La route Ayamatsu, c'est sans doute l'une des branches narratives les plus sombres de l'univers de Re:Zero. On voit Subaru dans une lumière qu'on ne pensait pas possible. D'habitude, Subaru incarne l'espoir, la résilience, un héros prêt à tout sacrifier pour sauver ceux qu'il aime. Mais là, on est dans une toute autre dimension, littéralement et métaphoriquement. Ouais, parce que pour une fois, Subaru arrête d'être ce héros sacrificiel et stupide. Dans la route Ayamatsu, il choisit de laisser tomber ce qui fait de lui un héros. Il abandonne, il se fout complètement des autres. Tu vois, le Subaru qu'on connaît, celui qui se relève toujours, il n'existe plus ici. Et ça, c'est tellement rafraîchissant de le voir se perdre, de montrer à quel point il peut être brisé et égoïste. Un homme brisé. Mais tu dis ça comme si c'était une bonne chose. La route Ayamatsu, c'est pas juste une déviation où Subaru devient égoïste, c'est une tragédie. Il se détourne de sa mission première, sauver Emilia, c'est un homme désespéré, un homme qui a tout perdu, même son identité. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son vrai moi. Ouais, tu crois que c'est quoi son vrai moi? Ce mec pathétique qui pleure à chaque échec, qui se tue en boucle pour essayer de sauver des gens qui ne lui doivent rien. Non. Ici, il prend une décision drastique, peut-être pour la première fois, il fait un choix réaliste. Il accepte qu'il ne peut pas tout sauver, il n'a pas cette responsabilité, et il laisse tout derrière lui, c'est brutal, mais c'est aussi humain. L'héroïsme, ça ne mène pas toujours à la victoire, parfois ça tue à petit feu. Une défaite morale. Mais c'est précisément ça le cœur de la tragédie de cette route. Subaru est censé être ce symbole de persévérance, celui qui, malgré les épreuves, continue de se battre. Peu importe la souffrance, dans Ayamatsu, il renonce, il fait le choix de quitter Emilia, de laisser ses amis à leur sort. Ce n'est pas seulement une question d'abandon, c'est une défaite morale. Ce n'est pas un choix humain, c'est un choix désespéré. C'est Subaru au bout du rouleau. Je suis d'accord qu'il est désespéré, mais c'est là que ça devient intéressant. Subaru n'est pas un héros parfait, il est humain, et les humains, ils craquent. Tu crois vraiment que quelqu'un peut affronter tout ça, mourir encore et encore, perdre ce qu'il aime à rédemption, sans péter un câble? Subaru montre qu'il n'est pas une machine à sauver des vies, il a des limites, et Ayamatsu, c'est sa limite. Franchement, ça fait du bien de le voir lâcher prise, même si c'est sombre. Ça rend le personnage tellement plus crédible. La trahison de ses idéaux. Mais est-ce qu'on veut vraiment voir un Subaru comme ça? C'est ce que j'ai du mal à accepter. Dans toutes les autres routes, on a vu à quel point Subaru est capable de repousser ses limites pour faire ce qu'il croit juste. Dans Ayamatsu, il trahit cette croyance, il abandonne tout ce pourquoi il s'est battu, et ça c'est la vraie tragédie. Ce n'est pas juste une question d'égoïsme ou de faiblesse, c'est une route où Subaru perd de vue ce qu'il faisait de lui le héros qu'on admirait. Ou bien il arrête simplement de se mentir à lui-même. Tu te rappelles de tout ce qu'il traverse? Ses morts successives, la folie qui le guette à chaque fois, et on continue d'attendre de lui qu'il soit ce messie, ce type inébranlable qui se sacrifie encore et encore. Tu ne penses pas qu'il mérite de penser un peu plus à lui pour une fois? Laisser Emilia et les autres mourir, c'est peut-être atroce, mais c'est aussi la preuve que Subaru est humain. Il n'est pas un dieu, il ne peut pas sauver tout le monde. Une autre vision de l'héroïsme. Et pourtant c'est ce qu'il essaye de faire dans toutes les autres routes, c'est ce qui rend Re:Zero si spécial. Subaru ne lâche jamais, même quand tout semble perdu. Alors dans cette route, le voir se détourner de cet idéal, c'est comme un coup de poing, on ne le reconnaît plus. Et c'est ça qui est génial, on a enfin un Subaru qui ne laisse plus définir par cette idée de sauveur. Il fait un choix imparfait, humain, désespéré, et c'est ce qui rend cette œuvre si mémorable. C'est la preuve qu'il y a des routes où le héros ne gagne pas, où il accepte ses limites. C'est sombre, c'est douloureux, mais c'est aussi incroyablement authentique. Le malaise d'un héros en chute libre. C'est là que je suis partagé. D'un côté, je comprends que cette route nous montre une facette plus sombre de Subaru. Mais d'un autre côté, ça me fait mal de le voir renoncer à son humanité, à son rêve de protéger ceux qu'il aime. Ça laisse un goût amer. Peut-être que c'est ça la vraie beauté d'Ayamatsu. Le fait que ça te laisse avec ce malaise. Subaru n'est pas un personnage linéaire, et cette route le prouve. Parfois les héros doivent aussi toucher le fond pour qu'on réalise à quel point ils sont humains. Dans cette route, Subaru ne trouve pas la rédemption, il trouve seulement un reflet de sa propre faiblesse.